Et si les marchés répétaient toujours les mêmes schémas? J'ai adapté un algorithme à la base utilisé en reconnaissance vocale pour le trading. Cet algorithme, c'est le Dynamic Time Warping. Pourquoi l'utiliser? Il permet de comparer deux courbes malgré qu'elles soient étirées ou décalées dans le temps. Dans cet exemple, on voit bien que la courbe bleue est quasiment identique à celle de la rouge, mais elle est complètement étirée. Et même si elle était complètement décalée, par exemple sur la droite, ça fonctionnerait également. Ça va nous donner un score de distance. Plus les courbes à comparer sont identiques avec des motifs similaires, plus ce score tend vers 0. Ici, on voit que la courbe orange, elle est vachement différente de la courbe rouge. C'est pour ça qu'on a un score de distance de 13,81. Ici, on voit que la courbe bleue se rapproche de la courbe rouge. On a un score de distance de 3,25. Puis ici, on a un score qui est quand même très bon, un score de 1,77. Les courbes sont très similaires. Le code en Python pour faire le Dynamic Time Warping qui retourne le score de distance. J'ai fait la distribution sur un échantillon de données de tous les scores distance qu'on peut obtenir. On observe une zone prédominante autour du score de distance de 5. Maintenant, je vais déployer cet algorithme sur les marchés pour visualiser s'il fonctionne bien. Pour ce faire, on compare deux courbes. On utilise les données les plus récentes, premièrement, ce qui va nous permettre de faire potentiellement une prédiction pour une future stratégie. Ensuite, on balaye sur les données précédentes pour trouver la fenêtre avec le meilleur score de distance. J'ai fait ce petit indicateur sur TradingView. Donc, je me suis mis en mode replay et on peut observer ici déjà la fenêtre. Donc ça, c'est la fenêtre la plus récente. Et ça, c'est la meilleure fenêtre trouvée sur 200 lookbacks. Donc les 200 bougies les plus récentes ici. Donc il y a d'autres paramètres que j'ai ajoutés, par exemple la fenêtre, donc la fenêtre où le DTW est fait, et le match trouvé également ici. Et on a également un seuil. Donc on avait vu avec la distribution qu'un seuil de 5 c'est pas mal. Donc j'ai mis à 5. Alors premièrement, donc la fenêtre la plus récente elle est ici. On voit bien un mouvement baissier et un mouvement qui monte comme ça et qui stagne un petit peu. Voire même qui baisse à la fin. Et la fenêtre trouvée, la meilleure fenêtre trouvée, qui a un score de 2,47. Donc c'est pas incroyable, on va dire que c'est moyen. Donc on a à peu près quelque chose qui baisse aussi et qui remonte et qui stagne et qui baisse. Donc on a un petit peu un motif qui ressemble un peu quand même, hein. Voilà, donc on va continuer avec ce bouton ici. Donc là on voit qu'on continue à suivre en décalant un petit peu. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'en gros le motif qui est là évolue et trouve la même fenêtre mais un petit peu sur le côté droit. Donc c'est plutôt intéressant ça. On voit que ça continue. Là, on trouve cette fenêtre maintenant. Alors pareil, 2,28, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà un peu mieux. Cette période de stagnation ici. Cette montée ici. Et ici, on a une période un petit peu de stagnation en deux parties. Et donc, ça trouve ça. On continue, on continue, on continue. Puis on a une baisse. Là, c'est pas incroyable. Je pense qu'en fait, il prend ça en compte. Continuer. On va trouver un score vraiment très bas, ça serait bien. On va accélérer un petit peu. Alors là, c'est pas mal. Là, j'aime bien l'idée. Ok. Ah là, j'arrive. Ok. Ouais, donc là, je vois aussi, c'est ça avec ça. La montée et la baisse ici. On voit, on est à 1,98. Là, on voit bien là, la phase ici avec la montée et la baisse par la suite. On va accélérer, on va trouver un score en dessous de 2. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Là. Alors là, le score, il est vraiment intéressant. 1,53. Alors là, en fait, on a ça, ce bas-là, qui est ici. On a ensuite ce bas-là, qui est ici. Et la montée. Donc là, effectivement, 1,53, là, c'est très pertinent. Là, ici, ici, et cette poussée ici. Donc ça fait un W un petit peu comme ça. Puis ça monte fortement.
Ok, ouais. Là, c'est pas mal. On a cette baisse, cette montée. Alors là, on est sur un score 1,39. Alors, ce qu'il fait, il va prendre ça, il va le mettre ici, et ça va monter, voilà, ça va monter tout droit et stagner un petit peu. Donc le DTW va avoir plus de facilité à avoir un meilleur score quand c'est des trucs un peu plus linéaires comme ça, hein. Quand c'est juste des montées ou des baisses, bah naturellement, hein, il va avoir un score meilleur que des ondulations un petit peu très compliquées, comme ça, avec des V, des W, etc., qui partent un peu dans tous les sens. En fait, en range, il va avoir un score qui est moins bon. En fait, c'est intéressant aussi potentiellement de comparer une tendance, donc par exemple ce genre de montée. Si on veut pas trader dans les ranges, par exemple, on peut créer un filtre de toutes les tendances ou des tendances qui s'observent régulièrement, et on va le comparer avec la fenêtre la plus récente, et on va le comparer, et s'il y a un mauvais score, ça veut dire qu'on est plutôt en range ou dans quelque chose qui ressemble pas à une tendance. Donc voilà, donc ça peut être une idée aussi de stratégie. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, les deux sont en tendance. Bah, ça fait un score très bon. Voilà, ça fait un super score. Ensuite, on continue, on continue, on continue. 1,17, donc pareil, hein. En plus, il prend en compte la petite baisse ici. Là, il y a eu cette petite baisse, donc parfait. Et ensuite, on ralentit. Là, on voit qu'on a cette baisse, on trouve cette baisse, montée, baisse. Voilà, donc 1,46, effectivement, on voit bien que ça fait vraiment... On voit un pic ici, on voit une montée, on voit une baisse. Donc ça fonctionne quand même, je trouve, assez bien. Si vous voulez obtenir cet indicateur sur TradingView, vous me le demandez et je trouverai le moyen de le poster en public sur TradingView et vous aurez juste à taper le nom et le trouver. Je suis curieux de savoir si vous avez potentiellement des idées pour la stratégie. Moi j'ai quelques idées, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt. Salut!